Dans cette vidéo, on va parler des lois des exposants. Alors avant de commencer, on va faire un peu de théorie sur les exposants comme tels. Si on prend un exemple vraiment théorique de c'est quoi un exposant, on peut voir que ceci est un exposant et le A dans la position qu'on appelle la base, tandis que le N dans la position qu'on appelle exposant. Alors si on a un exemple un peu plus concret, par exemple, 5 exposant 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on multiplie 5 3 fois. Donc, 5 exposant 3, ça veut juste dire 5 fois 5 fois 5, qui est égal à 125. Donc, ces trois termes sont tous égaux. Alors, pour la loi numéro 1, elle dit que lorsqu'on multiplie deux puissances qui ont la même base, on peut additionner les exposants. OK? Donc, a à la m fois a à la n est égal à a à la m plus n. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? On va faire un exemple ensemble. Donc, on a 2 à la 3 fois 2 à la 2. Alors, comme on a vu au début, 2 à la 3, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 2 fois 2 fois 2. Et on a ça fois... Alors, 2 à la 2, ça donne 2 fois 2. Et là, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on multiplie 2 5 fois. Ça veut donc dire qu'on a 2 à la 5 qui est égal à 32. Alors, on va faire un exemple un peu plus complexe pour pratiquer la loi numéro 1. Alors, x à la 4 fois x à la 3. Alors, dans ce cas-ci, au lieu d'avoir, par exemple, un 5 à la 2, au lieu d'avoir un nombre en termes de base, on a un x. Ce que ça change absolument rien, c'est juste qu'on va utiliser le x. Donc, dans ce cas-ci, si on se rappelle, vu qu'on a la même base ici et ici, on peut tout simplement additionner les deux exposants. Alors, 4 plus 3, ça donne 7. Alors, x à la 4 fois x à la 3, ça donne x à la 7. Par la suite, l'autre exemple qu'on va faire, c'est un exemple un peu plus avancé où on a des coefficients. Alors, disons qu'on a 3x à la 2 fois 4x à la 5. Alors, qu'est-ce qui est différent des autres exemples? C'est que cette fois-ci, on a deux coefficients. Alors, lorsqu'on a des coefficients comme ça, tout ce qu'il va falloir faire, c'est les multiplier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 fois 4, on multiplie les coefficients, et ensuite, on utilise la loi numéro 1 de la loi des exposants, qui est celle-ci. Alors, on va additionner les exposants par la suite. Alors, c'est encore 12 fois x. Ensuite, on utilise la loi numéro 1. Alors, 2 plus 5, ça fait 7. Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que les coefficients, on les multiplie et les exposants, on les additionne. Alors, c'est vraiment important de faire cette différence lorsque vous allez rencontrer des exemples comme ceci. Alors, pour la deuxième loi, on va traiter de la division maintenant. Donc, tantôt, on a fait la multiplication, maintenant on fait la division. Et qu'est-ce que cette loi a dit? Elle dit que lorsqu'on divise deux puissances de la même base, on peut soustraire les exposants. Alors, dans ce cas-ci, on va avoir a à la m moins n. Alors, c'est un peu semblable à ce qu'on avait tantôt, tandis que au lieu d'avoir une addition, on a une soustraction.
Alors, faisons un exemple. 5 à la 6 divisé par 5 à la 2. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement euh, soustraire, dans le fond, le premier exposant par le deuxième. Alors, on va avoir 5 à la 6 moins 2 qui donne 5 à la 4. Alors, pour le deuxième exemple, on va avoir 7 à la 5 divisé par 7 à la 3. Alors, on suit la deuxième loi. On va faire 7 à la 5 moins 3 qui va donner 7 à la 2 qui est aussi égal à 49. Alors, si on fait un petit retour sur ce qu'on vient de voir, dans la loi numéro 1, on a vu que lorsqu'il y a une multiplication entre deux exposants, on peut additionner les exposants. Et ensuite, dans la loi numéro 2, on a vu que lorsqu'il y a une division, on peut tout simplement soustraire les exposants. Maintenant, on va voir la troisième loi qui dit que A à la M à la N est aussi égal à A. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsqu'on a une puissance élevée à une autre puissance, on peut multiplier les exposants. Alors, disons que j'ai 3 exposant 2 et tout ceci est exposant 3. On peut faire 3 exposant 2 fois 3. Donc, on suit la règle qui est juste ici. Ce qui nous donne 3 à la 6. Par la suite, pour le deuxième exemple, on va avoir x à la 4. Tout ceci va être exposant 5. Alors, on peut suivre la loi et on va faire x à la 4 fois 5, ce qui donne x à la 20. Ensuite, on va faire un autre exemple, cette fois-ci avec un coefficient. Donc, disons qu'on a 2x à la 3. Ensuite, tout ceci à la 2. Alors, si on a un coefficient, il va falloir appliquer l'exposant au coefficient et l'appliquer à l'exposant ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons qu'on fait l'exemple ensemble. On va avoir 2 à la 2 fois x à la 3 fois 2. Comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir 4x à la 6. Finalement, pour la dernière loi, la loi 4, elle dit tout simplement que n'importe quelle base à la 0 égale 1. Alors, on peut faire un exemple. Disons qu'on a 5 à la 3 divisé par 5 à la 3. Alors, on utilise la loi numéro 2. On va avoir 5 à la 3 moins 3. Ce qui va nous donner 5 à la 0. Et là, alors, qu'est-ce que nous dit la loi 4? Elle nous dit que n'importe quoi à 0 va nous donner 1. Finalement, pour la dernière loi, on va traiter des exposants négatifs. Donc, disons que j'ai A à la moins N. Ceci va me donner 1 à la A sur N. Donc, disons que on va faire un premier exemple. Donc, si j'ai 2 à la 2 divisé par 2 à la 5, alors on va utiliser la deuxième loi. On va avoir 2 à la 2 moins 5, ce qui va me donner 2 à la moins 3. Alors, par la suite, on suit la cinquième loi. On va avoir 1 sur 2 à la 3, qui est 1 sur 8.